Tant que je peux vivre ma vie du foot, moi, ça me suffit. Je me dis, j'ai un test, il y aura des clubs, je vais jouer mon foot. S'ils aiment, tant mieux. S'ils aiment pas, bah, au moins, t'es venu. C'est bien, les gars, c'est bien. Bonjour, je m'appelle Mohamed Bouhaim Bilia, j'ai 20 ans et je suis actuellement à l'US Créteil, en senior R2. Moi, je suis dev central et 6. Défense centrale assez technique et qui anticipe bien les coups, ça mes deux principales qualités. Bonjour, je m'appelle Hugo Gimino, je joue en U18 D1 à Marcoussis et je suis en 2006, j'ai 17 ans. Je suis venu chez Footsider pour trouver un bon club pour l'année prochaine, un club qui serait de niveau national ou pro. J'ai démarré à l'AJAF, à Juvisy. En U16, je me rappelle, c'était mon frère, il m'avait ramené. J'ai fait moins d'1 an là-bas. Après, je suis parti au CFFP. CFFP, j'ai fait, je crois, de U8 jusqu'à fin U11. Je suis parti au Paris FC, j'ai fait 2 ans là-bas. J'ai fait U11 à U13. J'ai fait toutes mes classes au Havre. J'ai fait de U14 à U19. Et après, je suis parti à Orléans. J'ai fait toutes mes années jeunes ici, à Épinay-sur-Orge. Ensuite, je suis parti une année en 18R3 à Brétigny-sur-Orge l'année dernière. Mais j'ai pas réussi à faire ma place en 17 nationaux. Et du coup, j'ai fait le choix de partir cette année exprès à Marcoussis en district. C'est un choix de ma part pour pouvoir me concentrer plus sur les Scouting Day et tous les événements Footsider pour intégrer un club pro. Mon projet futur, c'est de finir footballeur professionnel. Tant que je peux vivre ma vie du foot, moi, ça me suffit. En fait, c'était à la sortie d'Orléans. Je devais aller à l'étranger et au dernier moment, en fait, ça s'est pas fait. Du coup, de là, j'ai dû retrouver un club rapidement dans la foulée. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, je me retrouve à Créteil. Et mon frère, il avait entendu parler comme ça de Footsider qui allait avoir en gros, c'est une application qui met en avant des jeunes et qui leur fait faire des tests, tout ça. Du coup, il m'a mis dessus. Il m'a dit un vrai test. Il m'a dit regarde là, je te mets dessus. Il y a des matchs qui s'organisent devant des clubs. En vrai, toi, t'as rien à perdre, donc fais et on verra. Du coup, j'ai investi sur Footsider, sur l'abonnement ProStar. Moi, je l'ai pris dès que j'ai téléchargé l'application Footsider. Parce que j'ai vu tout de suite que si on prenait cet abonnement-là, on aurait accès à toutes les opportunités. Et parce que je savais que c'était ma dernière chance par rapport au foot. C'est pas parce que tu vas prendre l'abonnement ProStar que tu vas être pris dans une opportunité forcément. C'est-à-dire qu'il faut postuler et il faut être sûr de son niveau, de son profil aussi. Ça veut dire que j'ai alimenté mon profil, j'ai mis des vidéos de moi, j'ai 2 vidéos de 6 minutes, il faut le remplir. S'il n'y a rien sur ton profil, il faut se mettre à la place, tu n'auras aucune opportunité. Au niveau physique, c'est des entraînements réguliers. Tu t'entraînes tous les jours, donc le rythme il est assez élevé. Moi, je sais que mon frère, généralement, il me le dit, il me dit une semaine à l'avance, il me dit là, va y avoir un test pour toi. Moi, je le prends au feeling, j'ai pas forcément de pression. C'est vrai que plus ça s'approche, après, plus je commence à plus y penser. Je me dis, j'ai un test, il y aura des clubs, je vais jouer mon foot. S'ils aiment, tant mieux. S'ils aiment pas, au moins, t'es venu. Moi, je le prends comme ça, moi, en tout cas. Moi, je vais personnellement m'entraîner les 3 premiers jours intensifs de la semaine. Et après, sur la fin de semaine, je vais plus travailler en repos. C'est-à-dire, je vais aller voir ma kiné, je vais faire du rouleau de massage, des étirements, de la préparation même mentale à l'événement. Le jour même du match, j'aime bien faire de la mobilité et tout avant de partir. Et après, juste me poser au sol et fermer les yeux. Et je pense tout de suite à l'événement, à tout ce qui peut se passer, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est surtout l'aspect mental. Pour moi, ça joue de ouf, vraiment beaucoup. 3-4 heures avant, je sais déjà que ça va bien se passer. Personnellement, quand j'arrive, déjà, je connais beaucoup de joueurs parce que du coup, j'en ai fait beaucoup des Scouting Day. Dans les Scouting Day, il y a des recruteurs de gros clubs. Il y a PSG, il y a Real Sociedad, SM Caen et plein d'autres, voilà, d'étrangers et tout. Je pense que voilà, on ne devrait pas avoir de pression, justement, ça doit nous mettre une pression positive.
tu commences. Voilà, de se dire qu'on va jouer contre des bonnes équipes. T'es là, tu joues, t'as un maillot, t'es crampon et tu joues en vrai. Juste tu montres. S'ils aiment bien, ok, tant mieux. S'ils aiment pas, bah, au moins t'auras joué et t'auras fait ton possible. Donc moi je pars du principe qu'on est tous là pour le même objectif. Maintenant, après c'est chacun qui a son propre objectif à lui-même, donc il doit réussir son objectif. Super, préparez-vous tranquillement. Dès que vous êtes prêts, photo officielle. Moi j'en ai un et du coup je sais que ce que je dois faire pour le réussir. Maintenant je sais qu'il y en a à côté de moi qui auront le même. Donc c'est celui qui l'aura en premier quoi. Parce qu'on sait tous qu'on n'y arrivera pas tous. Maintenant c'est une bonne ambiance. Ce qui va être super important, surtout à votre âge, c'est pas là, moi je vais pas vous parler football parce que comme il a dit, vous jouez tous à un certain niveau. Ce que je vais vous demander, c'est d'avoir une attitude irréprochable. Un jour, on a fait une détection avec le recruteur de l'Atlético Madrid qui est passé. Pour vous dire, il est resté 10 minutes. Les joueurs, ils sont même pas sortis du vestiaire. Il était déjà parti, il savait qu'il allait prendre aucune personne dans le vestiaire. Parce que en regardant les joueurs arriver, par exemple à l'entrée, il était posé à l'entrée de l'INSEP. On regardait les joueurs entrer, arriver, comment les joueurs serraient la main, qui regardait le sol, qui avait la tête levée, qui enlevait sa casquette, qui enlevait ses boucles d'oreilles en rentrant dans le vestiaire, son casque. Tout ça, ça joue. Quand tu arrives au scouting day, déjà, tu vois que des regards froissés. Voilà, on se regarde tous dans le blanc des yeux. Quand on veut commencer à mettre son terrain en place, tu vois, tu veux commencer à t'affirmer dès le vestiaire. Donc pour moi, ça commence bien avant le terrain. Ouais, les gars, comme il a dit, hein, voilà, les gars sans pression, on vient jouer normal. En vrai, moi, comme je dis toujours, c'est on vient, on joue. S'ils sont contents, tant mieux. S'ils sont pas là, bon, au moins, on aura donné tout ce qu'on avait à donner. On repart sans regret. Voilà, rester sur des choses simples. Pas vouloir voilà, partir dans des choses. Après, si on est en confiance, faites les gars, faites, voilà, tentez. Mais au départ, venons, on reste sur des choses simples. Parce qu'on aura tout à perdre si, comment dire, si on commence à partir individuellement, chacun de son côté. Voilà, donc chacun, on joue bien ensemble, on fait un beau contenu ensemble. Et je pense que plus on sera bon collectivement, mieux ce sera. On verra chacun nos qualités individuelles. Ça va plus nous mettre en valeur, pardon. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Tu vois, ça se regarde un peu mal. Et c'est à la fin des matchs généralement que voilà, la pression redescend. Et on commence à se parler tu vois, les uns et les autres. Mais sinon, c'est vraiment au début, c'est vraiment un duel de présence. Voilà, qui va s'imposer dès le vestiaire. Tu l'as fait l'année dernière, toi? Ouais. Je rappelle l'enjeu, donc Scouting Day aujourd'hui, donc match 90 minutes, tout simplement. Comme on l'a dit, il y aura des recruteurs. Ça, les gars, je pense que vous avez l'habitude de toute façon, hein, pour certains, pour même la plupart de vous. C'est une opportunité en or. On parle de 30 clubs pro qui se sont déplacés. On vous connaît, on connaît pas mal de joueurs. On connaît vos qualités et il y en a beaucoup qui arrivent justement au jour de la détection et qui passent à côté et qui après regrettent. La détection que vous allez voir aujourd'hui, c'est pas un match amical, c'est pas un entraînement, c'est une détection. Donc il faut tout de suite montrer tout ce que vous savez faire parce que les recruteurs, 80% de leur choix, c'est les 10 premières minutes. Alors Footsider, il faut savoir que c'est ouvert à tout niveau, tout profil, tout âge, garçon comme fille, dans l'objectif de recruter des joueurs pour des clubs et de trouver des clubs pour les joueurs. Ne pensez pas à oui si je rate, mais plutôt à ouais si je réussis. Aspect mental, vous êtes tous bons. Ne regardez pas les mecs en face, ouais lui il a des plus gros mollets que moi, lui techniquement il a l'air plus bon. Vous êtes tous bons, c'est pas vous contre eux, c'est vous contre vous-même. Ça veut dire intensité dès le départ, l'échauffement il est très important. Et après quand vous rentrez sur le terrain, ne réfléchissez pas, jouez, vous êtes qui vous êtes. Jouez ce que vous êtes. On a posté l'équivalent de plus de 300 opportunités en 2023 tout au long de l'année avec plus de 3500 matchings. Ce qu'on appelle matching, c'est un club qui émet une annonce. Ensuite, un joueur postule et le joueur a été accepté par le club. Allez les gars, faut y aller. Hein. Allez les gars, réalisez les gars, réalisez. C'est une chance, c'est la chance de votre vie les gars. Vas-y les gars, venez en courant.
L'événement du Scouting Day que nous on organise en avril, il est fait pour voir les meilleurs profils qu'on a sur l'application. Et du coup, l'année dernière, en 2023, via nos Scouting Day, on a eu beaucoup de signatures en amateur, quelques-unes en club professionnel. Des joueurs qui ont signé directement après, certains l'année d'après via un club amateur sur l'application. On a un joueur d'Ibril notamment, on a parlé beaucoup de lui, qui était venu au Scouting Day, qui a signé 2 semaines après au Paris FC. On avait eu Benjamin aussi à Bologne en Italie, génération 2005 lui. On le saut, les jambes elles restent tendues. Ok, pas de genou qui monte, pas de genou qui frappe en arrière ou sur le côté. Après, des signatures aussi que je trouve très intéressantes, c'est des joueurs qui ont signé dans des clubs amateurs au niveau national. Vas-y, ça commence. Ce qui est compliqué, c'est qu'à chaque fois, à chaque Scouting Day, je suis jamais avec la même équipe. Donc ça veut dire que même s'il y a des joueurs que je peux connaître autour de moi, je connais pas tout le monde. Donc je sais pas comment mon équipe elle va réagir. Sachant que moi en plus, je suis un rôle qui est hyper important pour le bien de l'équipe, 6. Donc c'est tout le temps compliqué. Donc le mieux à faire, enfin pour moi, c'est sur les 15 premières minutes, jouer tout simple et analyser au maximum le jeu. Aujourd'hui, il faut que vous utilisiez cet événement pour vous mettre en avant. Il faut que vous pensiez à vous tout en pensant au collectif. Soyez comme vous êtes là avec une posture positive et directement avec l'envie. Parce que le match là il va commencer, il va surtout passer très vite. Moi ce que je vais vous demander c'est de ne pas avoir de regret à la fin. Aujourd'hui j'ai 100 joueurs, il faut que j'ai 10 joueurs qui partent. Sinon je suis en échec. Et quand je dis moi c'est toute la équipe. Là aujourd'hui j'ai besoin de 10 joueurs qui partent. Donc si je les mets dans ce match là c'est bon. C'est en train de vous montrer, c'est à vous de tous les deux. Ok les gars. Allez, Go, force. Plaisir les gars, comme on a dit, on joue bien, ils sont contents tant mieux, ils sont pas contents tant pis, au moins les gars on aura tout donné, les gars du caractère, les gars les duels on y va à fond. Allez les gars, allez, allez, allez. Au début, tu rentres sur le terrain, tu vois les clubs, tu vois qu'ils sont là, que c'est pas du fake. En gros, tu rentres dedans directement. Tu comprends que ouais, là ça commence et que tu dois vraiment tout donner. On garde les gars, on garde. Oui. Ça vient, ça vient. Ouais. Dommage, bien joué, encore. Sam, gardez les gars, soyez patients. Seul. Ça va? Seul. Les gars, calmez les gars, calmez. Bien joué. Va. Avance maintenant. Il est là le décalage. Viens les gars, viens encore. Super Philippe. Philippe, super. C'est ça. Les gars, médian. Allez les gars, allez. Philippe. Regarde là-bas, faut aller là-bas. Allez, blanc encore.
Ouais. Les gars, avancez. Avance, avance, avance. Ça vient. Bah ouais les gars, faut aller les chercher direct. Ah dommage, dommage. Viens. Adieu. Ouais. Mais si j'avais fait cet effort-là en plus, ah mais si j'avais récupéré ce ballon, ah mais si j'avais mieux enroulé ma rampe. Non, c'est terminé, c'est trop tard, c'est terminé, donc c'est maintenant. Les entrants, excellente mentalité. Pourquoi? Vous êtes rentrés, vous nous avez fait du bien, vous avez fait souffler le groupe, et ça, c'est ce qu'on demande des entrants. Les recruteurs derrière, qu'est-ce qu'ils se sont dit? J'ai pas assez vu mes titulaires, je vais voir ce qu'il va donner les rentrées. Le remplaçant, il est arrivé, il est rentré et il a fait du bien. Excellent. Excellent les gars, Omar, Avad, excellent, on continue comme ça. Maintenant donc pour la deuxième mi-temps, on continue à mettre de l'intensité. Il va rester 45 minutes pour tout donner. Les recruteurs ils sont venus pour vous. Et puis voilà. Et voilà, la souffle est bien. Hugo comme Mohamed sont des garçons déterminés, qui mangent, qui pensent que football, qui ont un rythme de vie autour du football. Hugo et Mohamed s'entraînent tout le temps. Donc c'est là où les profils se rejoignent. Mais la différence entre les deux, elle est sur le parcours. Mohamed a eu la chance d'intégrer un centre de formation au Havre, puis rebondir avec Orléans, qui est un club de Ligue 2. Et Hugo est un pur produit du district. Serre. Les gars, wesh. Dommage, bien joué. Là les gars, tirez les gars. Allez, ils ont envie hein. Non, laisse-le avancer. Replacez. Viens encore. C'est bien les gars, c'est bien. Hugo, je suis très content de cette performance. C'est la meilleure performance qu'il a produit avec moi. J'avais des doutes sur le fait de est-ce que je continue à lui faire confiance en tant que titulaire dans la catégorie senior, à savoir que Hugo, au-delà de jouer en district, je le surclasse en senior sur nos scouting day. Il a performé, il a fait un très gros match. Hugo, plus le niveau va être haut, plus il va se mettre au niveau. Pourquoi? Parce qu'athlétiquement, il est prêt. Donc je suis très content de sa performance et on attend une invitation pour lui. Donc sa performance a répondu. En vrai, le match, il était bien, mais je sais pas comme d'habitude. En soi, en termes d'intensité, enfin, on a mis du temps à s'adapter à notre équipe et l'équipe adverse dans le jeu. Bah, malheureusement, j'ai pas pu mettre beaucoup en avant ce que je fais le mieux, c'est en termes d'agressivité. Et en soi, le truc que je pense qu'ils ont retenu le mieux, c'est en termes de couverture des espaces. Parce que j'ai bien couvert les espaces dans mon dos et j'ai beaucoup couru.
Je pense qu'ils ont vu que j'avais un bon volume de jeu sans et avec le ballon. La performance de Mohamed, elle était aussi très louable. Pourquoi? Parce que ça fait déjà aussi plusieurs fois qu'il vient chez nous et je lui ai répété l'importance du leadership à ce poste. Pourquoi? Parce qu'il joue un poste stratégique d'une équipe et c'est très difficile pour un coach de faire confiance à la jeunesse dans les top divisions en France. Et Mohamed, on l'a vu lors du Scouting Day, il a pris ses responsabilités. Il faut savoir qu'il y avait 6 défenseurs centraux, 3 par équipe. Donc une chance sur 6 ou non de se faire voir. Et Mohamed, il a su se démarquer via la communication sur ce match. Au-delà de l'aspect technique et physique où il a répondu présent, on l'a vu prendre ses responsabilités, d'être toujours dans la communication avec ses joueurs. Il a su vraiment pousser son équipe et je suis très content de ça. Je me sens bien. Moi, comme j'ai dit, une détection ou un match ou peu importe, je le prends de la manière normale, de manière normale. Ce qu'il aurait aimé de moi, je pense que ma sérénité, Ma sérénité et mon calme. De moins bien, peut-être que dans la gestion de la profondeur, de mieux lire le jeu, je pense, un peu plus. Même si ça, c'est quelque chose que je fais de bien de base, mais aujourd'hui, je sais pas, j'ai eu un peu de mal. Et à part ça, duel, j'ai été présent, je pense que j'ai été présent. Dans la communication, j'ai été. C'est ces points-là qui vont relever de bien chez moi. Là, comme le leadership et les duels, je pense. Je remercie Foodsider pour cette opportunité et je conseille à tous les jeunes qui sont comme moi l'année dernière qui étaient innocents de cette application de l'installer parce que moi ça m'a changé mon année et ça m'a permis de me montrer devant beaucoup de clubs pro. Donc il faut télécharger l'application, prendre l'abonnement et espérer se faire recruter, mais ça de toute façon ça se fait sur le terrain, donc il suffit juste d'être bon sur le terrain et il y aura la suite après.